Ok, on t'écoute, ma chérie. Ok, merci beaucoup. Donc je t'explique. Je suis mariée depuis 6 ans et Oui. j'ai mon mari qui est en prison actuellement. Ah Et bon? depuis 5 mois, j'ai décidé de me séparer parce que il me parlait mal, il m'insultait. Je sais pas si c'était la pression de la prison, mais Mhm, moi en fait j'ai pas supporté. Tu vois mhm, qu'on me parle mal, etc. mhm. Aujourd'hui, en fait j'ai quelques regrets et je me dis j'aurais dû faire exprès en fait, enfin j'aurais dû prendre sur moi et d'attendre qu'il sorte de prison. Mhm. Je ne sais pas si tu peux me conseiller pour que mon cœur s'apaise ou que est-ce que j'ai raison? Alors, si je comprends bien, tu es marié légalement et ton mari, il a eu des soucis avec la justice, donc il est en prison. Ça fait combien de temps que ton mari est en prison? Là, ça fait 1 an, Ok. il a pris 4 ans. Je suis pas mariée légalement. Je suis Ok, c'est mariée ton... religieusement. Ok, vous êtes marié religieusement et il a pris 4 ans de prison, il a fait 1 an. Ce qui veut dire qu'il Hum, reste 1 an ou deux, il reste 2 ans ou 3 ans. Après, ça va dépendre. Maintenant, toi, depuis qu'il était en prison, quand il allait en prison, il était très nerveux. Donc, il te parlait très, très mal régulièrement. Et toi, tu n'as pas supporté le fait qu'il te parle mal, mal régulièrement comme ça. Tu as demandé le divorce. Donc, exact. tu es en train de divorcer. Tu es en train de faire Hum, tout ce qu'il faut, les paparazzes et tout, pour divorcer. hum, Maintenant, toi, la c'est question que ça. tu me poses, c'est de savoir si ce que tu es en train de faire est normal ou si c'est pas normal. S'il te plaît. Ok. Mais ma chérie, quand on marie, quand on se marie, parce que vous n'êtes pas marié à la mairie, mais vous êtes marié religieusement. Donc, ça veut dire que devant les ancêtres, c'est toi sa femme et c'est lui ton mari. Vous avez des enfants? Non. Ok, vous n'avez pas d'enfants. Donc, ça veut dire que devant les ancêtres, il est ton mari et tu es sa femme. Mais quand ton mari a un souci, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est pas parce que un homme se retrouve en prison, qu'un mari se retrouve en prison, que c'est un mauvais mari. Non. Il peut avoir des soucis, il peut aller en prison. La prison, c'est pour les hommes, c'est pas pour les cafards. Donc, on va pas dire, qu'est-ce que tu fais avec un prisonnier? Non, moi, je suis pas de ce truc-là. Voilà. Maintenant, il est en prison, ça, c'est son problème avec la justice. Je ne m'en mêle pas, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est ta vie de couple qui m'intéresse. Mais quand tu maries un homme et que l'homme et toi, vous êtes ensemble et que cet homme se retrouve en prison, si c'est qu'il a fait, parce qu'avant de le mettre en prison, il y a eu une procédure, c'est-à-dire qu'il allait à la justice, il a été jugé avant de prendre la sentence. Toi, pendant ce temps-là, si tu n'as pas laissé ton mari, tu n'as pas demandé le divorce et que tu l'as soutenu et qu'il a été condamné, pourquoi est-ce que le fait qu'il soit en colère de façon régulière, alors que avant ça, ton mari ne piquait pas ce genre de crise. Avant ça, vous étiez vraiment bien dans le couple, tout allait bien. C'est depuis qu'il allait en prison qu'il a commencé à être un peu nerveux. Pourquoi est-ce qu'en ce moment-là, toi, la femme, tu ne te dis pas que c'est parce qu'il est en prison, qu'il ne supporte pas le fait d'être enfermé, de ne plus être en liberté et le fait aussi de se sentir impuissant parce que aujourd'hui, il est en prison, sa femme, elle est dehors. Qu'est-ce que sa femme va devenir? Comment elle va s'en sortir? Ou qu'est-ce qu'elle va faire? Ou est-ce qu'un autre homme va pas la prendre? Pourquoi est-ce que tu ne te dis pas que c'est peut-être ce qui est en train de le fatiguer émotionnellement? C'est pour ça qu'il rentre dans ses colères de façon répétitive. Pourquoi toi, la femme, qui est sa femme, qui est là, sa moitié, pourquoi est-ce que tu ne comprends pas ça? Et tu n'essaies pas de le soutenir, de le raisonner. Et même si tu veux divorcer, c'est ton choix, je ne te juge pas, attendre qu'il sorte. Et que toi, maintenant, tu divorces si tu veux. Mais le monsieur, il est par terre. Ton mari est couché, il est par terre. Il a besoin de ton soutien. Tu veux le lâcher en ce moment-là. Ça ne se fait pas, ma chérie. Il Hum, t'avait fait quelque chose avant d'aller en prison, si tu me disais que avant même qu'il aille en prison, tu étais en souffrance, tu étais malheureuse dans ce foyer-là et que tu n'étais pas bien, là, je peux comprendre. Mais si tout se passait bien et que c'est parce qu'il est en prison qu'il pique des crises de nerfs, ma chérie, tu vas pas divorcer pour ça. Faut le soutenir, s'il te plaît. Soutiens-le, s'il te plaît. Attends qu'il sorte. Quand il va sortir de prison, si tu veux plus de lui, ça c'est toi qui vois, tu divorces. Mais tu ne laisses pas un monsieur, tu n'abandonnes pas un monsieur qui est déjà accouché, s'il te plaît. S'il te plaît. Si tu hum, l'as une fois aimé, faut soutenir ton mari. Je sais que c'est difficile. Tu es peut-être très jeune. Et cette vie,
Tu te retrouves aujourd'hui dans une situation où ton mari est en prison, tu dois aller le voir en prison. C'est-à-dire ta vie a chamboulé, ta vie a changé, ton quotidien a changé, tu ne supportes pas. Et tu as envie de partir, je peux bien comprendre. Mais tu sais, le mariage, c'est pour ça qu'on dit, il y a le haut et les bas. Le mariage, c'est beaucoup d'épreuves, c'est beaucoup de crises, c'est beaucoup de réalités. Aujourd'hui, vous êtes face à une réalité. À toi de montrer à cet homme-là que tu es une femme, que tu es une dame. Soutiens-le. Peut-être que quand il va sortir de prison, votre vie va changer en bien. Et même si ça change pas en bien, au moins tu l'as soutenu et tu pars par la grande porte. Faut pas divorcer, ma chérie. Faut pas divorcer. S'il te plaît. Soutiens ton mari, s'il te plaît. C'est parce que merci beaucoup pour tes paroles. Excuse-moi. Parce que depuis 5 mois, en fait, je l'ai abandonné. Et je m'en veux aujourd'hui, mais je sais que c'est pas possible de faire retour en arrière parce que lui, il veut rien entendre. Comme je l'ai abandonné, il a dit que j'aurais dû pas faire ça. Et en fait, je l'ai laissé dans cette épreuve-là. Et je sais qu'il n'y a pas de retour en arrière, donc je m'en veux. Oui, tu t'en veux. Je comprends que tu t'en veuilles, je comprends. Il comprend pas le fait que tu l'aies abandonné pendant 5 mois, je comprends. Tu es aussi un être humain. Tu es un être humain. Tu vois? Donc, tu peux paniquer. Tu peux ne pas supporter une situation et avoir une réaction qui n'est pas correcte. Mais, on dit, il y a toujours un temps pour se racheter. Il y a toujours un temps pour se faire pardonner. Il est toujours en prison. Reprends à lui rendre visite. Recommence à lui rendre visite. Va le voir. Appelle-le. Si tu peux l'appeler, je sais pas comment ça se passe. Mais il faut qu'il sente que c'est vrai, tu n'étais pas là pendant 5 mois, mais il faut que tu sentes que tu t'es ressaisi. Et tu vas voir au fur et à mesure, ça va lui passer, il va comprendre que bon, c'est des moments qui arrivent, tu es jeune, tu n'as pas supporté, tu t'es mélangé. Donc, faut pas penser que c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard. C'est pas un ami, c'est ton époux, c'est ton mari, c'est ta moitié. Tu le connais que quiconque. Tu sais comment il est, tu connais son point fort, tu connais son point faible. Tu sais ce qu'il faut faire, ce qu'il faut lui dire pour l'apaiser. Il faut pas penser que c'est trop tard et ton ego va faire que tu vas rester dans ton coin et il va sombrer de plus en plus. Reprends-toi, va voir ton mari, parle avec ton mari, demande-lui les excuses et tu vas voir, ça va aller. Tu as compris, ma chérie? Ouais. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup. Courage à toi. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci courage. À toi. Courage à toi. Merci pour bisous. tes paroles. Oui, bisous. Au revoir, merci. Au revoir. Merci.